Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une vidéo sur l'éclipse de 2016 du 9 mars. Et en fait, c'est en parlant avec une personne que j'ai... En fait, il m'a donné sa date de naissance. Et il était du 27 décembre. Et là, j'ai calculé, parce que je sais que c'est un Capricorne et que les Capricornes, ils ont une éclipse liée au Capricorne. Et donc, souvent, les gens nés sur la date du Capricorne, entre le mois de décembre et le 31 décembre, la partie qui fait le Capricorne par là, il y a beaucoup d'éclipses, des éclipses totales très importantes sur les dates. Et c'est en parlant avec lui que en fait j'ai eu des idées nouvelles. Donc avant de commencer les calculs, je vous montre juste des coïncidences. Alors celle-là vous la connaissez déjà. Ça c'est le tsunami de 2004. Alors je zoome un petit peu avec la caméra. Donc on voit bien l'endroit où il y a eu le... Attendez, ça arrive. Vous voyez? Ici, juste là. Mais on peut le voir mieux que ça. Donc je vais refaire un autre zoom. Donc vous voyez, c'est la Malaisie, par là. L'Indonésie. Vous voyez par là, l'Indonésie. Donc vous voyez, on voit très bien où était l'épicentre du séisme. Le séisme de 2004, du 26 décembre. Donc vous voyez ici, c'est l'éclipse de 2016, le 9 mars. Donc comme on est au mois de janvier, c'est dans pas longtemps, hein. 9 mars 2016. 9 mars 2016. Donc vous voyez là, merde, c'est quoi ce truc? Là où je déplace le curseur, ici c'est l'ombre qui est à 100%. L'ombre qui est à 100% ici. Et vous voyez que l'endroit où il y a eu l'épicentre du séisme, c'est juste à la pointe ici, dans la mer. Vous voyez? Et donc en fait, il y a quelque chose tout de suite qui m'a interpellé, c'est qu'il y a là, il y a une éclipse le 26 décembre en 2019 et nous sommes en 2016. Donc l'éclipse qui en 2019 fait exactement le même parcours. Le même parcours. Et c'est là où je me suis dit, ah ben oui, c'est ça la corne du Capricorne. Alors, la corne du Capricorne, on va faire un grand discours sur la corne du Capricorne, donc vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas la corne du Capricorne, je vais vous expliquer ce que c'est que la corne du Capricorne. Parce que c'est pas le mot Capricorne. La corne du Capricorne est une idée complètement différente. Donc je dois vous expliquer ça. Parce que en fait, ça m'a fait penser à la corne du Capricorne. Vous voyez, puisque elle passe exactement au même endroit. Il y a combien il y a d'éclipses qui passent exactement au même endroit. Parce que regardez bien l'éclipse de 2016. Donc vous voyez ici là, je vais zoomer. Ici c'est l'éclipse du 26 décembre. Vous imaginez, le tsunami a eu lieu le 26 décembre. Et vous voyez que ici on voit l'ombre de l'éclipse passe exactement au même endroit. Donc on va se refaire un passage. Je vais zoomer là. Regardez bien. Regardez bien où passe l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. C'est le petit point. Le tout petit point qui se trouve dans la grosse tache là. Vous voyez, suivez le petit point. Voilà. Mais on peut le voir aussi comme ça. Donc vous voyez ici c'est l'éclipse de 2019 qui tombe le 26 décembre. Le 26 décembre c'est la date du tsunami de 2004. Et vous voyez le trait qui se trouve là. Eh bien ce trait là c'est l'ombre qui est à 100%. Comme on a vu tout à l'heure sur l'animation, c'est un tout petit point. Un tout petit point. Quand l'ombre est à 100%. Et vous voyez ici c'est celle de 2016. C'est exactement au même endroit. Exactement. Vous voyez, l'ombre qui est à 100% se trouve ici, là. Et vous voyez,
suit exactement le même parcours. Alors c'est pour ça que et là j'ai eu l'idée, en parlant avec la personne, comme je vous ai dit au début de la vidéo, que je parlais avec une personne, que j'écrivais, et puis c'est là que je m'est venue l'idée, ben oui, c'est la corne du Capricorne. Deux fois la même chose. C'est pour ça que quand je fais mes opérations, je fais les opérations de la corne du Capricorne. Alors, je vais vous expliquer les opérations de la corne du Capricorne. Parce que c'est ça, absolument ça qu'il faut comprendre. Donc, vous voyez, pour la compréhension, j'utilise des termes. Par exemple, j'avais aussi un terme, je disais la fourche du diable. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la fourche du diable, parce que c'est déjà une autre discussion. Mais vous voyez, j'utilise Alors, par exemple, si je dis... généralement, je le signale. Si je mets Capricorne 102, c'est parce que je parle du chiffre. Mais si je mets juste le mot dans la discussion, je suis en train d'écrire un message et il y a le Capricorne qui apparaît. Je mets le mot Capricorne. Bah, ça veut dire un ensemble de choses. Mais là, ici, je précise. C'est pas pareil. Parce que ici, je précise, je dis c'est la corne du Capricorne. Donc quand je parle de la corne du Capricorne, c'est une opération comme ça. Ça peut être une opération comme ça, ou comme ça, ou comme ça. En fait, ça peut être plein de styles d'opérations, mais toujours mis comme ça. Et donc, euh, vous voyez que les opérations que je fais, par exemple ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc, pour former un Capricorne et une corne du Capricorne, pour faire une opération comme ça, j'ai fait la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Vraiment comme une opération digne d'une corne du Capricorne. Oui, parce que la corne égale 55, Satan égale 55, et la ruche. Ah oui, comme j'ai vu des démons, j'ai vu la ruche des démons. Parce que ce qui est important, c'est que si j'ai vu des démons, et que moi je pense que j'ai vu une ruche dans le ciel remplie de démons, donc j'imagine la corne. Donc forcément je parle du Capricorne, et j'imagine la corne du Capricorne. Et je vais surtout plus parler du Capricorne, puisque mon arrière-grand-mère est née sous le signe du zodiaque Capricorne. Donc vous voyez, parce que ça touche ma famille. Et si ça touche ma famille, eh ben on peut pas expliquer ce qui se passe après la mort, entre le vivant et la mort. Mais le message, il se place entre mon arrière-grand-mère et moi, pour expliquer ce qui se passe dans le vivant et dans la mort. Ce sont les signes qu'il y a entre moi et mon arrière-grand-mère. Et les 3-26 décembre. Donc vous voyez, ici il y a le mot croix. Et le mot éclipse. Donc ma date d'anniversaire forme le chiffre 69. Celle de ma grand-mère forme le chiffre 69. Donc ma date d'anniversaire ici, qui forme le chiffre 69, c'est le 96 à l'envers. Et vous voyez que si on fait le chiffre 23 à l'envers, c'est le chiffre 32. Mais si on faisait des opérations avec des chiffres à l'envers, on ferait des opérations encore complètement ouf, quoi. Ça partirait dans tous les sens. On comprendrait absolument rien. Donc l'explication la plus simple est de faire des opérations que j'appelle la corne du Capricorne. 10 plus 10, 1 plus 1, ça peut être n'importe quel chiffre. Mais que ça soit, voilà, des chiffres comme ça. Comme 5 plus 5. Comme 1892 plus 1892, mon arrière-grand-mère. Voilà. Ça, c'est la corne du Capricorne. Donc, donc en fait, surtout que l'année 2010 est une année importante. Une année euh, où on a vu que le séisme en Haïti. Moi, je suis parti 6 mois avant le séisme. J'étais à la République Dominicaine, c'est la même île. Haïti, la République Dominicaine, c'est la même île, une toute petite île, hein, dans les Caraïbes. Et c'est là où il y a eu le séisme. Un séisme de ouf.
Et le séisme qui a eu en Haïti, j'ai été 6 mois avant. J'étais 6 mois avant le séisme. Et j'ai mis une vidéo sur internet. Une vidéo que vous devez. C'est mes toutes premières vidéos, donc elle se trouve tout à la fin. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, mais c'est tout à la fin. Parce que c'est mes toutes premières vidéos. Et j'ai mis la vidéo de mes vacances. Et on voit la date quand j'ai posté la vidéo sur YouTube. Alors, vous voyez, je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti en 2010, dans le plus grand de tous les hasards de la Terre. Vous voyez que dans le plus grand de tous les hasards, ma date d'anniversaire forme le 2029 et la date d'anniversaire du diable forme le 2033 en 2029. J'ai 29 ans en 2004 parce qu'il y a eu le tsunami en 2004, car la date d'anniversaire du diable c'est 1929. Je vous l'ai dit. Du reste, j'avais fait sur la vidéo de Michael Jackson un truc. Et le message, en fait, ils ont changé la date dans Wikipédia. Parce qu'à l'époque, moi, ça fait depuis 2012. Hein. Je savais quelle était la date de naissance de Satan. Et quand j'avais été voir, c'était toujours 1929. Et un jour, ils ont changé, ils ont mis 1928. Mais en fait, c'est faux. Parce que il faut imaginer que de toute manière, c'est le chiffre, de toute manière, je le savais. Mais ils l'ont changé. Soit ils ont dû faire une erreur, mais c'est quand même assez bizarre. Mais de toute manière, on s'en fout. Puisque c'est pas parce qu'ils ont changé la date que c'est faux. Justement. Parce que il faut imaginer dans une histoire avec le chiffre 1. Ça veut dire que des fois, être plus rapide que le démon, c'est réussir à attraper le bras du démon. Si le démon il te paralyse, tu peux pas l'attraper. Mais si tu attrapes le bras du démon, t'es plus rapide que le démon. Donc t'es le chiffre 1. Donc je pense qu'au chiffre 1. Alors s'ils ont mis 1929, c'est 1929. Après ils peuvent mettre 1928, 1916, n'importe quelle date. Moi je m'en fous. C'est le chiffre 1. Alors en fait, hier soir, donc en fait aujourd'hui on est à une nouvelle journée. C'était hier j'ai fait la vidéo. Hier soir j'ai mis la vidéo, j'ai même enregistré la vidéo dans mon programme et je l'ai postée sur YouTube mais je l'ai pas publiée. Mais à la dernière minute, je suis arrivé, j'ai fait non, je vais pas la publier parce que je me connais. Souvent, je fais les trucs tard dans la nuit et après, je peux oublier un truc ou des fois, je parle de trop ou il peut y avoir des tas de trucs et puis à la dernière minute, j'ai fait non, je vais pas publier cette vidéo. Et pourtant, j'ai tout fait. Ça prend des heures à enregistrer la vidéo dans le programme de montage vidéo et de la poster. Et à la dernière minute, j'ai fait non, je vais pas le faire parce qu'il était tard le soir. Parce que j'ai oublié une opération. Je me dis, si on oublie cette opération, se dire la vidéo que j'ai fait, elle perd énormément de valeur. Bah oui, elle perd énormément de valeur parce que si je vous montre pas cette opération, la vidéo elle perd toute sa valeur. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible si je leur montre pas ces opérations-là, ma vidéo elle perd toute sa valeur. Là, je l'amplifie là. Là, j'amplifie toutes les coïncidences. Donc ici, c'est tout ça, ce sont les opérations que j'appelle la corne du Capricorne. Et vous voyez que en faisant les opérations la corne du Capricorne, on arrive à un très très bon résultat. Donc je vous ai parlé de la corne du Capricorne, ce qui était important. Alors on va pas y revenir. Alors je vous explique les opérations, ça c'est très important et vous allez comprendre que si j'avais oublié ces opérations, heureusement que j'ai pas publié ma vidéo et que j'ai attendu le lendemain pour avoir les idées plus claires. Et regardez bien ce que je vous montre. Le 26 décembre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. D'ailleurs, j'ai écrit date de naissance de mon arrière-grand-mère. Ici, je fais l'opération la corne du Capricorne. On obtient le 84. Ça, c'est le 84 du Capricorne de mon arrière-grand-mère. Mais comme elle est née le 26 décembre et qu'il y a la date du tsunami, regardez bien, le 2042 plus 2042 forme le Capricorne. Le chiffre de la corne du Capricorne de mon arrière-grand-mère. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors vous voyez bien que ma date d'anniversaire est 2023. En 2004. Eh bien si je fais 2023 plus 2023, j'obtiens 4046, qui est la date du tsunami ici. Donc vous voyez que
Et ce qui est très important, c'est que j'utilise le mot menteur. Vous voyez, c'est très précisément la date du Capricorne qui forme le 26 décembre qui forme le 96 du mot menteur, parce que c'est extrêmement important le mot menteur, parce que c'est la croix à l'envers. Vous voyez, c'est le chiffre 96 à l'envers du mot croix. Ouais, j'ai bien mis éclipse et croix. Donc le chiffre 96 est très important. Donc quand vous voyez que 1892, qui est ici, plus 2004 forme le 96, ça c'est très important parce que regardez bien, 2023 c'est ma date d'anniversaire, 2042 c'est la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, là où il y a eu un tsunami. Et si on fait moins le menteur, ça forme le 96, qui est dans le mot croix et éclipse. Un- Non mais sincèrement, si j'avais pas montré ces opérations, ma vidéo elle aurait perdu énormément de valeur. Et j'ai trop bien fait de ne pas l'avoir publié parce que là vous devez bien regarder ce que je vous ai montré. Parce que la suite des opérations va être époustouflant. Parce que justement je t'ai montré ça. Donc vous voyez, je suis parti en Haïti 6 mois avant. Et j'ai posté une vidéo sur YouTube où je montre la date où j'ai posté la vidéo 6 mois avant de mes vacances en Haïti. C'est moi qui filme et on me voit même dans le film. Alors voilà, je vous montre la vérité. Je suis parti 6 mois avant en Haïti. Hein. Haïti, c'est la même chose que la République dominicaine. J'ai été juste à côté d'Haïti. Hein. Donc vous voyez que ma date d'anniversaire forme le 4033 et là le 4039. Vous voyez que l'année 2010 est vraiment une année qui me concerne puisque je suis parti en Haïti 6 mois avant. 6 mois avant le séisme. Et vous voyez, quand je vous montre là le 2029, tout ça, le 33 là, ici, avec la date anniversaire du diable, et que je vous dis que j'avais 29 ans en 2004, vous voyez, tout ça, c'est des coïncidences. Alors, nous allons faire une putain de coïncidence. Alors, regardez. Ici, on a fait que le 22, c'était le 10 plus 10 égale 22, et c'est 2010. 58 ici. Le 4058, moins le diable, moins mon arrière-grand-mère, forme le 33. Donc, on a mis le 33 ici, et on retrouve le 33 à la fin. Et regardez bien, date de naissance de mon arrière-grand-mère. Ça, c'est un signe. Parce que regardez bien l'opération. Ici, c'est le 26 décembre 2010. 2010. Bien, vous voyez bien que moi, le diable, on forme le 33. Mais ici, ça forme le 4058. Qui est aussi le 2029 parce que j'ai 29 ans en 2004. Je sais pas si vous me suivez. Donc vous avez compris, le chiffre 29 est important. J'ai 29 ans en 2004. Il y a eu le tsunami le 26 décembre en 2004. Donc vous voyez, 2010 c'est important si je forme le 4039. Et en plus, quand je suis parti en Haïti, comme je vis chez ma grand-mère, c'est absolument pas elle qui est venue me dire pour le voyage. Et c'était même pas un conseil de ma mère puisque j'étais fâché avec ma mère. Donc forcément, on se parlait plus. Alors forcément, l'idée n'est venue que de moi. Quand je suis parti en Haïti, c'est pour ça que quand je vous ai dit que de regarder ma vidéo sur YouTube, que j'ai vraiment posté la vidéo 6 mois avant le séisme en Haïti, c'est parce que je suis parti à la République dominicaine et pour la première fois de ma vie. Donc essayez d'imaginer le truc. Essayez d'imaginer qu'ici se forme le 4039. Puisque je vous ai montré que ma date de naissance et celle de ma grand-mère, c'est 3968. 3969. Et ça c'est moi et ça c'est ma grand-mère. Forme le même chiffre, on est né sur la même date de naissance. Et il y a toutes ces coïncidences. Et regardez bien. Alors le 2038 plus le 2038. Ça c'est pas mal. Regardez ça. Vous voyez, le 2048 est ici. Si je fais 2048 plus 2048, forme le 96. Et nous avons vu tout à l'heure les opérations qui étaient là. Hein. Ici, le 26 décembre, là. Vous voyez, le 4042.
Et le 2023, c'est ma date, c'est le 11 août ici. Vous voyez bien que je forme le Capricorne. Là, j'appelle ça la corne du Capricorne. Il faut vraiment appeler les choses par leur nom. La corne du Capricorne. Donc vous voyez que la coïncidence que le 2048 qui se trouve là fasse le 96 ici menteur, et qu'on nous avons vu le séisme en Haïti et que je suis parti là-bas pour la première fois, j'ai fait la même chose avec l'Inde, hein. Je suis parti en Inde quelques mois avant le séisme. Bah ouais, j'étais parti pour mes 30 ans pour ma mère, mais je crois que j'ai dû partir avant parce que c'était pour mes 30 ans. Mais je me rappelle pas que les séismes étaient là, mais c'était pour mes 30 ans. Donc j'ai fait la même chose avec le séisme en Haïti. En Inde, il a touché l'Inde, le séisme de l'Indonésie. La Malaisie, l'Indonésie, tout ça. C'est par là. Donc vous voyez que quand même les coïncidences elles sont énormes. Parce que regardez, si 2048, alors ici c'est ma date d'anniversaire, 2029, et ça c'est mon arrière-grand-mère, la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Et vous voyez que ça forme le 4077. Et vous voyez, merde. Et vous voyez que je forme le 96. C'est pas fort ça. Ça, je te montre le ciel là. Putain, mais t'as vu le truc? Hein? Si tu vois, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut que tu regardes. C'est ça vraiment. Je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti. 6 mois avant. Et j'ai posté une vidéo sur YouTube. Une vidéo où on me voit. Et je l'ai postée. Et c'est moi seul qui ai pris la décision de faire ce voyage. Personne ne me l'a dit. Personne ne m'a soufflé l'idée. C'est venu que de moi. Donc regardez bien. On va faire les détails des opérations progressivement. Mais regardez bien tout de suite là. 2054, c'est quoi? C'est la date de naissance de ma mère. Ici, il y a mon nom. Donc c'est dans ma famille. Donc vous voyez, en fait, ça vient de ma famille. Parce que si là, ici, c'est la date de naissance de ma mère, parce que comment je regarde les chiffres? Vous voyez, je mets plein de chiffres comme ça. C'est quoi le chiffre que je vais te montrer en premier? Bien, c'est le 2054. Je vais pas commencer par te montrer ces chiffres-là. Je te montre le plus important. Il est là. C'est la date de naissance de ma mère. Et vous voyez que ça forme les coïncidences de mon nom. Michael Riccardi, qui est frelon plus abeille. Et qui forme le 26 décembre, ici, avec le 46, et ici, avec le 70. Et ici, il y a la date de naissance de ma mère. Donc vous voyez la logique, jusqu'où elle va. Et vous voyez que le 2020, là, Dieu, ma date de naissance forme le chiffre de Dieu, ici. Eh bien, vous voyez que, que le 4020, il se forme entre 2004 et 2016. Les deux tsunamis qui forment frelon plus abeille. Et ici, il y a le chiffre 39. Donc vous voyez, là, ici, c'est le message des éclipses. Parce qu'au tout début de la vidéo, on a vu des éclipses. Je vous ai montré les éclipses au début de la vidéo. Des coïncidences. Donc en fait, là, je suis en train de vous expliquer les éclipses et les coïncidences. Mais je vous le montre avec mon nom, frelon plus abeille, pour que vous compreniez ce style de message. Donc, regardez bien. Alors ça, c'est l'éclipse, la date de l'éclipse en Indonésie. Il y a le 2028. Donc j'ai pris le 2054 qui est ici, le 26 décembre. Et vous voyez que c'est précisément le chiffre 2004. Ah oui, 2004, qui est le 26 décembre, ici. Moi, le chiffre 39. Là, je vous ai montré, là, je te montre une grosse coïncidence, hein, quand même. En plus de tout ce que je t'ai montré avant, et même dans toutes mes autres bibles, et puis tout ça. Là, c'est une putain de coïncidence, hein. Et l'autre coïncidence, c'est que 2016 plus 2019, les deux éclipses qu'on a vues au début de cette vidéo. Au début de cette vidéo, on a vu les deux éclipses, celle de 2016
qui est la même éclipse qui passe au même endroit que celle de 2019, qui est l'endroit du séisme de 2004, où il y a eu l'épicentre du séisme. Et vous voyez la coïncidence, elle est ici, avec le 2035. Ça, je rajoute une coïncidence en plus, mais celle-là, elle est sympa. Voilà, je pourrais vous montrer plein d'autres coïncidences, tout ça. Mais on peut toujours, hein, là, avec des opérations comme ça, moi je peux trouver des tas de coïncidences incroyables. Mais déjà, ce que je t'ai montré, c'est ce qui me paraît assez sympa à montrer. Après, on peut toujours aller plus loin et montrer toujours plus. Après, il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter, se dire, ben voilà, là, je t'ai montré quand même des belles coïncidences. Alors, il faut quand même essayer d'imaginer le truc. Donc, vous voyez, euh, donc en fait, je pars sur une autre idée. En fait, on va arrêter les calculs et je vais essayer d'expliquer un truc, une idée que j'ai dans la tête. Non, mais je sais pas, essayez d'imaginer un petit peu l'idée. Parce que j'ai pas envie qu'on me perçoive comme le Dieu qui brille et qui brillerait sur tout le monde et puis qui marcherait sur les autres aussi. Non, je veux faire un truc simple. Parce que je rentre dans l'idée simple. Parce que je crois que dans l'idée simple, que de toute manière, c'est la vérité, hein. J'ai une mémoire de poisson rouge et il y a plein de choses que j'ai du mal à faire. Eh bien, ça, c'est la vérité. Mais de l'autre côté, j'arrive à faire d'autres trucs. Et par exemple, si ce que j'ai fait est quand même assez incroyable, comme une Bible d'extraterrestre, eh bien, il y aurait peut-être une idée derrière ça. Et c'est à vous de la comprendre. Mais par contre, je veux pas être en public en train de faire Dieu devant tout le monde, en train de parler un truc de fou. Non, mais jamais un truc pareil. Ça m'arrivera pas, parce que c'est pas du tout mon chemin. Ça n'a rien à voir avec ce que je veux. Absolument rien, parce que c'est impossible. C'est impossible d'être dans un truc pareil. Non, ce qui est bien, c'est un message, voilà, comme j'ai fait avec des chiffres. Je te montre des trucs, après c'est à toi de le voir, croire, pas croire. Après, je crois que le message, il est là, hein. Bon, ben on arrive sur la fin de ma vidéo. Il faut que je fasse le montage maintenant. Enfin, allez, il est déjà fait le montage maintenant. Et, euh, et voilà, pour tout ça pour vous dire que 1916 était très important parce que l'année 1916 c'était Première Guerre mondiale. Et ce qui est important, c'est vraiment le chiffre premier, comme première guerre mondiale. Le chiffre 1 est très important. Et donc ce qui était très important est Verdun. Verdun, parce que déjà dans le Verdun, il y a le chiffre 84, celui que je vous montre à chaque fois. Et en plus sur le chiffre 1916, c'est un chiffre important. Parce que justement, c'est l'éclipse qui nous l'a montré. Je vous ai montré que l'ombre de l'éclipse de 1999, celle du 11 août, l'ombre passait à 100% au-dessus de Verdun, on le voit bien. Et les plages du débarquement. Parce que je sais que l'ombre de l'éclipse qui passe dans des zones comme ça, c'est forcément un message. Si une éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement, et que c'est précisément ma date de naissance, et que ça passe au-dessus de Verdun, et que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun, il était tout seul derrière le canon, tout le monde était mort autour de lui. Il continuait de tirer, tout le monde était mort. C'est un véritable survivant. Et c'est pour ça que je porte beaucoup d'intérêt, parce que justement, comme mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun, je porte dans mes signes, dans ma date de naissance, ce qu'il a vécu, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, je le connais pas, mais justement, à travers les chiffres, tout ça, j'ai l'impression d'être en communion avec lui. Comme si parce que j'ai pas connu mes grands-parents, arrière-grands-parents. Mais j'ai l'impression de communiquer avec eux, avec les chiffres. Et comme si mon arrière-grand-père me disait, tiens, regarde, moi j'ai fait la guerre de Verdun. Explique-leur qu'est-ce que j'ai vécu. Fais le message du Messie.
Moi, j'ai vécu la guerre de Verdun. C'est comme s'il me transmettait ce message. Je capte le message dans les chiffres. Parce que je suis en communion avec mes... Comme si j'étais en communion avec mes arrière-grands-parents grâce à mes calculs. Voilà, je vais finir le message. Donc, merci de m'avoir suivi. Au revoir.